Coucou à toi, c'est Lorraine, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui avec un nouveau tirage intemporel et aujourd'hui on va questionner ta vie sentimentale. Est-ce que cette personne, la personne à qui tu penses, la personne qui est dans ton cœur, dans tes pensées, peu importe votre situation actuelle, il y a peut-être une distance, un éloignement, que ce soit émotionnel ou géographique, eh bien, on va essayer de répondre à cette question. Est-ce que cette personne, ta personne, va-t-elle revenir vers toi? Va-t-elle proposer quelque chose, faire un geste envers toi, te recontacter? Va-t-il y avoir une énergie en ta direction? Voilà, donc aujourd'hui, je me suis entourée d'une énergie très douce, la couleur verte, des pierres très douces, aigues marines, aventurines, etc. pour donner une énergie vraiment de douceur, de compassion, de compréhension, d'écoute de l'autre. Voilà, parce qu'il faut savoir que dans une relation, ce sont deux personnes et chacun parfois a un rythme différent. Donc j'ai pris ce tarot, le tarot Kibaro, et je vais te proposer trois choix. Donc pour t'aider, alors déjà on va sortir les trois choix. Donc on va placer ici, alors je l'ai déjà mélangé, mais là maintenant je pose l'intention de cette question. Est-ce que cette personne va revenir vers toi prochainement? Alors on est dans l'instant présent, donc une énergie rapide, c'est-à-dire qui se compte en jours, peut-être en heures, d'accord? Voilà, alors tu as les trois choix ici pour répondre à cette question. Et pour t'aider, peu importe les cartes, dans quel ordre, à l'envers, à l'endroit, moi je les prends toujours toutes à l'endroit et je prends le message positif. Donc pour t'aider à faire ton choix, nous allons prendre ici au hasard, mais bien sûr il n'y a pas de hasard, trois oracles que j'ai chiné dans un marché et que je suis ravie de te présenter. Alors, choix numéro 1, nous avons le soleil. Choix numéro 2, la vague. Ok. Et choix numéro 3, la spirale. Voilà, on va dire ça. La spirale. Donc, je te laisse t'imprégner des trois cartes, des trois choix, des trois symboles. Laisse-toi aller, fais-toi confiance, suis ta première impression. Et si pendant le tirage tu sens que le message n'est pas pour toi, c'est pas grave, c'est que peut-être c'est un autre choix et tu peux y aller, il n'y a pas de règle. Ou alors c'est que peut-être aujourd'hui le message n'est pas pour toi et tu peux aller voir les autres vidéos sur la chaîne et revenir plus tard. Voilà, concernant les questions de ta vie. Alors, n'hésite pas aussi à me contacter pour une guidance privée et à aller voir un petit peu sur le site internet tout ce que je peux te proposer. Et puis, fais-toi plaisir, dans la playlist, il y a des tas et des tas de vidéos. C'est gratuit. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne si ça te plaît et liker les vidéos qui te parlent. Tu peux aussi commenter et partager comme ça avec la communauté tes expériences, ton vécu, etc. etc. Allez, c'est parti. Je regarde si tout est bien et on commence la guidance. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1 avec le soleil. Alors, deux choses me viennent. Déjà, votre lien est plutôt positif. Ça se passe bien entre vous. S'il y a eu une grosse dispute, des mots qui ont été trop loin, des actes, une grosse séparation ou quelque chose de très négatif, ce choix n'est pas pour toi. Parce qu'ici, on est sur une belle énergie entre vous, un lien qui est beau, qui est pur, qui est vraiment, vous êtes connectés, qui vous rend heureux, vous êtes bien ensemble. Alors, peu importe votre situation actuelle, d'accord, il y a un lien très positif, très bienveillant
entre vous. Donc ça, c'est pour le premier choix. Ok? Donc, nous avons ici la carte du 9 de coupe avec cette phrase « Je vois la réalisation parfaite du désir de mon cœur ». Donc là, on a quand même une satisfaction, c'est marrant, c'est ce que je ressentais dans ce lien. Vous êtes bien l'un avec l'autre quand vous êtes ensemble, vous êtes bien l'un pour l'autre, vous êtes peut-être fait l'un pour l'autre, mais si tu regardes ce tirage aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas dans le 10 de coupe, on est dans le 9, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore arrivé au 10 de coupe, la dernière coupe, elle est là. Cet homme la tient, il n'a plus qu'à la poser et puis tout va bien. Donc là, il y a quelque chose, il y a des sentiments, il y a de belles énergies, hein, je redis la même chose, mais il y a peut-être encore quelque chose à voir entre vous. Pourquoi vous n'êtes pas encore dans ce 10 de coupe? Donc on va creuser un petit peu, mais déjà, l'énergie serait plutôt positive. Oui, cette personne va plutôt revenir vers toi avec un geste, un message ou quelque chose. Mais on va quand même creuser. Donc je reprends le même tarot pour toi. Alors, on a le travail. On a une personne qui est très occupée, qui travaille énormément, peut-être voilà, dans sa profession, qui travaille aussi à comment faire soit évoluer, soit maintenir ce lien de manière positive. On a ici le 6 de Pentacle. Alors, on voit ici cet homme, ça fait, bon là on a la femme qui travaille, qui est occupée, etc. Et là on voit la personne qui échange, on voit le donner et le recevoir. Je te rends un service et toi tu me donnes une pièce. Alors est-ce que vous vous rendez des services? Est-ce qu'il y a un projet peut-être professionnel en commun? Voilà, il y a quelque chose que l'on met au service de l'autre, et il y a du donner et du recevoir, donc c'est plutôt équilibré. Et on a la lune. Alors, vous êtes vraiment connectés tous les deux, peu importe, c'est pas parce que sur l'image il y a un homme ou une femme, bon. Il y a soit l'un de vous deux qui est vraiment dans le travail, qui cherche vraiment à développer quelque chose de matériel, qui construit sa vie, qui travaille énormément, avec le désir de maintenir un lien positif et des échanges équilibrés dans le donner et le recevoir. Pourtant, il y a quelque chose qui n'est pas encore arrivé jusqu'au bout. Vous n'êtes pas encore dans ce bonheur partagé ensemble. Pour l'instant, il y a une satisfaction de sa vie séparément. Chacun, vous êtes bien dans votre vie. Il y a un lien certes entre vous qui est très beau, mais pour l'instant, alors pourquoi ça on peut essayer de creuser, mais pour l'instant, voilà, vous êtes bien dans votre vie, ça travaille, il se passe des choses positives, il y a des échanges, etc. Mais voilà, on est plutôt dans une construction personnelle et pas à deux. Et avec la lune ici, peut-être que c'est pas le moment, peut-être que c'est stressant d'aller plus loin. Du coup, on reste concentré sur sa propre vie, sur l'épanouissement de soi, pour déjà commencer à se sentir bien à l'intérieur de soi-même, hein, se sentir bien soi-même, avant de peut-être envisager quelque chose de plus. Mais là, on a des sentiments, on a un beau lien, on a une belle énergie, on a une personne bienveillante, d'accord? Et
si la personne pour l'instant ne revient pas, c'est parce qu'elle est occupée. Peut-être toi, tu es occupé à travailler. Mais il y a quand même au fond de soi une connexion, une intuition qu'il y a quelque chose entre vous. Donc pour l'instant, la réponse, elle serait positive, mais pas tout de suite. Il faut d'abord travailler sur vous-même, travailler sur votre relation, peut-être trouver des compromis et à voir plus tard. Donc, je vais prendre un petit Lenormand pour avoir un petit détail supplémentaire pour votre histoire. Alors déjà, on confirme bien qu'il y a de l'amour entre vous. Il y a l'amour. L'amour est là. Vous partagez les mêmes sentiments. Admettons, on est dans une relation amicale, sentimentale, c'est un peu la même chose, sauf qu'évidemment, on n'a pas les mêmes attentes et on ne vit pas la même relation. Mais on a des sentiments qui sont sincères, qui sont partagés, qui sont réciproques. Et c'est plutôt quand même cool parce qu'il y a l'engagement. Est-ce que vous êtes sérieux ensemble, tous les deux, dans votre façon de vous connecter l'un à l'autre? Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui est, pour moi dès le départ, c'était un beau lien, on a une pureté, il y a possibilité d'aller vers quelque chose, un engagement, une officialisation, le fait d'être ensemble. On a la lune. On revient sur la lune. Alors la lune, pour moi, c'est que pour l'instant, c'est peut-être une question de cycle, et que pour l'instant, c'est une gestation, c'est quelque chose qui se met en place, et qu'il faut respecter les rythmes de l'un, les rythmes de l'autre. Mais on a cette énergie qui est là, d'amour véritable, de possibilité d'engagement, de bien-être, on est bien avec l'autre. C'est une personne sur qui on peut compter, avec qui on peut se construire. Mais pour l'instant, voilà, pour l'instant, l'énergie, elle est bloquée. Il y a autre chose qui est là, entre vous, et qui empêche un petit peu cette évolution. Pour l'instant, il y a des décisions à prendre, des choix à faire, et il faut d'abord se consacrer à une autre énergie, que ce soit toi, que ce soit cette personne. Ça peut être une autre énergie, une autre personne, ça peut être la famille, ça peut être un enfant, ça peut être peut-être un travail, une situation d'abord à rétablir, à trouver un équilibre pour soi-même, s'épanouir seul avant de pouvoir concrétiser ce lien qui, on a vu dès le départ, est très beau. Parce que c'est peut-être une histoire de timing, un cycle à comprendre et à respecter. Et voilà. Donc on a quand même une réponse qui est plutôt favorable, mais pas forcément tout de suite. Voilà pour le premier choix. Mais je ne vais pas te laisser comme ça. Je vais t'amener un petit message, une petite bénédiction pour te donner un petit peu de soleil. Tiens, un petit peu de soleil dans ton cœur concernant cette situation qui n'est pas facile, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi? Celui-là, c'est l'oracle Namasté. Alors, on a ce magnifique dessin, enfin c'est une peinture je pense. Bénédiction d'un bouleversement émotionnel. Un orage émotionnel se forme et certaines choses vont te paraître chaotiques pendant un moment, mais lorsque la tempête se dissipera, une bénédiction se manifestera. Respecte tous les points de vue, car chacun d'entre nous perçoit le monde différemment. Certaines choses sont ébranlées pour une bonne raison et tous les intéressés y trouveront un bénéfice. Donc c'est exactement la situation que les cartes souhaitent te communiquer. Oui, peut-être que tu es en ce moment dans la tempête, peut-être que tu viens de vivre la tempête, mais attention,
quand je dis tempête, c'est pas des disputes incroyables entre vous, puisqu'on est sur un lien qui est très beau, très bienveillant. C'est la tempête intérieure. Il y a quelque chose qui doit être remonté à la surface pour être travaillé, que ce soit toi ou que ce soit l'autre personne. Pour l'instant, c'est le moment de s'épanouir soi, d'avoir vraiment une satisfaction chacun avant de vous retrouver. Et après la tempête vient le calme. Après les nuages viennent et revient le soleil, avec les rayons du soleil qui peuvent vous réunir. Donc oui, il y a possibilité d'avoir cette personne qui revient vers toi une fois qu'elle aura traversé la tempête, que le calme sera revenu, et oui, cette personne reviendra vers toi. Et après, vous avez chacun bien sûr le libre arbitre. Voilà, le libre arbitre. Donc si tu as aimé cette guidance, ben, n'hésite pas à laisser un petit commentaire et à liker la vidéo. Et on continue avec les autres choix. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et coucou à toi qui a fait le choix numéro 2. Ah, ben je vais enlever le soleil, voilà. Et on va passer ici à la vague. Alors la vague, ça fait penser bien sûr à l'océan, les vacances. Est-ce que pour l'instant, entre cette personne et toi, peut-être il y a une distance parce que l'un de vous deux est en vacances, c'est possible. Mais c'est aussi la vague, c'est-à-dire on se laisse porter par la vague. Peut-être ici le conseil pour votre histoire, c'est de tout simplement lâcher prise et de se laisser aller au gré de la marée. Voilà, parfois on a des grosses vagues et puis ça se calme, et puis on a des petites vagues, et puis ça dépend des cycles. Donc pour l'instant, la situation, elle est comme ça, et on va voir si cette personne, elle va faire un geste pour toi. Alors, est-ce qu'à son retour de vacances, elle va pouvoir te recontacter, faire un geste vers toi? On va voir ça, si elle est en vacances, bien sûr. On a le magicien. Alors, je vais te lire ce qu'il y a écrit sur la carte. La volonté cosmique est toujours bonne. Elle se manifeste à travers moi et dans chaque expérience de ma vie. Alors peut-être que le retour de cette personne, que ce soit une manifestation, un message, peut-être de vous revoir ou quelque chose, peut-être que ça dépend un petit peu de toi. Est-ce que c'est toi qui es parti en vacances? Est-ce que c'est toi qui as les éléments pour faire que les choses redeviennent plus fluides entre vous? Déjà, il s'est peut-être passé quelque chose, je ressens, entre vous. Alors, c'est pas forcément quelque chose d'incroyable, hein, mais il y a peut-être eu quelque chose qui fait qu'il y a eu comme ça une distanciation. Elle peut être, donc je redis, hein, sur ce tirage ici, on est peut-être sur une distanciation géographique déjà, mais peut-être aussi émotionnelle avec toi, qui a en gros les moyens de changer la situation. Alors les moyens peut-être dans la communication, peut-être dans le fait de se rapprocher géographiquement, physiquement de la personne. Donc ça dépend un petit peu de toi ici, mais on va creuser. Peut-être que tu peux aussi ouvrir la porte et laisser la personne revenir. Mais ce serait plutôt à toi de bouger dans ce deuxième choix ici. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu la situation et de voir qu'est-ce que concrètement cette personne peut faire pour revenir vers toi. Alors, je vais remélanger parce que là, je suis retombée sur la même chose que le premier tirage. Bon ben voilà, celle-là, moi, elle est tombée toute seule. Je pense que là, on est bon. Alors, nous avons ici le monde. Donc là, la réponse pour moi, c'est oui. Est-ce que vous fréquentez aussi les mêmes amis, le même milieu, les mêmes réseaux?
Ça peut être aussi les réseaux sociaux. Cette personne peut-être aussi, à travers les réseaux sociaux, tranquillement, va revenir vers toi. Peut-être que tu peux aussi, on a vu que tu es le magicien, la magicienne quelque part de ce lien, trouver la petite formule magique pour relancer un petit peu l'intérêt envers cette personne, et puisque vous êtes donc avec des amis communs, vous fréquentez les mêmes milieux, vous êtes peut-être dans le même endroit en vacances, ou peut-être s'il y a cette distance, eh bien avec un petit like, une petite, quelque chose en rapport avec les réseaux sociaux, va aider à ce que cette personne puisse revenir vers toi. Donc ça, c'est possible, d'accord? Et la réponse ici, elle est favorable. Mais on a quand même ici une énergie de c'est possible qu'il y ait un geste, mais pas non plus quelque chose, un retour à peut-être un lien, quelque chose que vous avez vécu qui était plus, peut-être plus profond ou plus proche. Pour moi, ici, on est sur un retour, un geste, mais qui reste quand même assez... alors, c'est pas méfiant, c'est quelque chose de discret, un petit geste. Je dirais quelque chose un peu en rapport avec les réseaux sociaux, où on prend des nouvelles avec des amis en commun, quelque chose de plutôt bienveillant, mais ça reste quand même ça reste assez discret, assez petit. Parce qu'on a une personne ici qui est concentrée sur son développement, ça peut être le travail, peut-être une personne qui... Est-ce que l'un des deux est en vacances, l'autre travaille? Du coup, il y a un décalage au niveau quand même de l'énergie. On voit que dans la communication, il y a quand même une distance ici avec le 4 de coupe, d'accord? Donc c'est un peu ralenti. Et cette personne, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est l'autre? Voilà, il y a une personne qui vraiment travaille sur elle pour améliorer sa vie, quoi, tout simplement. Tout simplement des choses un peu matérielles, et elle est très occupée parce que c'est comme ça. Donc ce serait pour moi un premier geste positif, mais ça resterait assez comment dire, soit c'est superficiel, oui, la personne elle reprend contact, mais c'est quelque chose de plutôt on reste en surface, parce que de toute façon cette personne elle n'est pas trop dispo, ou c'est toi, il y a quelque chose comme ça, je ressens que c'est plutôt cette personne. Ok. Après bien sûr tu peux inverser la tendance si c'est plutôt le contraire qui te parle, puisqu'on est sur un tirage général, et puis bien sûr certaines personnes ça va être dans un sens, pour d'autres ça va être dans l'autre. Donc en gros là il y a un retour avec un geste, donc dans le réseau autour, que ce soit physique ou virtuel sur les réseaux, etc. Avec derrière, c'est pas dingue quoi, c'est pas du jour au lendemain la situation va changer de ouf, non pas du tout. Ça reste quelque chose de léger, et il n'y a pas trop d'attente derrière. Et il ne faut pas trop avoir d'attente. Donc il y a même possibilité de vous croiser, ça c'est même possible, dans une soirée, dans un événement où il y a des amis communs, où il y a un rassemblement de personnes. Ça peut être vraiment, peut-être que l'un des deux, moi je dirais plus toi, puisqu'on a vu que c'était un peu à toi au début de faire ce premier geste. Peut-être tu sais où cette personne elle sort habituellement et tout, et par hasard entre guillemets vous vous croisez, et du coup ça peut amener à ce que cette personne derrière reprenne par les réseaux, ou un début de lien. Il y a quelque chose, mais ça reste timide, c'est quelque chose qui est quand même assez timide. Alors on voit qu'il y a une belle énergie entre vous, ok. Ok, il y a des sentiments qui sont partagés, une attirance, il y a quelque chose. Alors est-ce que la personne n'y croit pas, ou alors est-ce que de ressentir ça, c'est stressant? On voit qu'on a, pour moi, je ressens que c'est l'autre personne qui est vraiment axée sur
le travail sur elle-même, sur peut-être voilà, niveau profession, se développer, essayer de trouver une stabilité dans sa vie. Et du coup, ressentir ces émotions-là, c'est un petit peu bouleversant. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez vous croiser lors d'un événement? Alors, ça peut être un événement en rapport avec les vacances, au bord de la mer, quelque chose. Et du coup, waouh, ça bouleverse cette personne, quoi. Ça crée des émotions. Peut-être aussi, ça peut réveiller un manque. C'est-à-dire, vous n'êtes pas en lien, vous n'êtes plus en lien, vous n'êtes pas en contact depuis un certain temps. Et là, il y a comme un petit coup de pouce que toi, tu peux créer de manière totalement... on reste sur quelque chose de quand même de bienveillant. On n'est pas sur une manipulation ici, d'accord. Il y a quelque chose qui se passe avec la possibilité de se croiser. Il peut même y avoir des enfants, un endroit avec des enfants. Ça peut être, ou alors, c'est dans ce que je viens de dire, c'est totalement innocent. Vous vous croisez de manière inattendue, totalement innocente. Vous êtes tous les deux, donc deux personnes, voilà, avec une belle énergie, puisqu'on a quand même un joli cœur qui est sorti ici. Et suite à ça, eh bien, on est un petit peu chamboulé et il y a une décision à prendre et on choisit finalement d'envoyer un petit message, de faire un petit coucou. Ça fait plaisir de se revoir, ça fait plaisir de communiquer. On reçoit un like, on reçoit quelque chose des réseaux. C'est pas quelque chose d'incroyable pour l'instant, parce que c'est l'instant présent dans cette guidance, mais ça fait plaisir, ça fait du bien au cœur, ça fait ressentir le manque de cette personne et avec derrière une décision à prendre, un choix par rapport à votre histoire. Donc pour moi ici, c'est une réponse oui, favorable, mais discrète, timide, un petit peu, pas forcément cachée, mais à distance. Voilà, on garde cette distance, mais on est sur une énergie qui est vraiment innocente, pure, sincère, quelque chose de très joli. Voilà, c'est joli. Et maintenant que j'ai répondu à ta question, je ne vais pas te laisser comme ça, je vais tirer une carte de l'oracle Namasté pour réchauffer un petit peu ton cœur dans cette situation qui n'est pas agréable, qui n'est pas facile. Ok. Alors, ou un petit conseil. Peut-être ici, on aura un petit conseil pour vous deux. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle Namasté? On a cette magnifique peinture avec ce visage et cet arbre. Donc il y a des racines, il y a une fusion, il y a des couleurs. Donc quelle est cette bénédiction pour toi? La bénédiction d'être. Tu as certainement dû penser que si tu avais agi ou fait d'autres choix dans le passé, ta vie aurait été meilleure aujourd'hui. Mais en pensant de cette façon, tu oublies de voir les effets positifs de tes actions et de tes choix sur toi-même et sur les autres. Regarde les choses sous cet angle et tu verras apparaître de nombreuses bénédictions. Donc c'est ça en fait ici. On en revient au tout début du tirage où c'était à toi de trouver la formule magique pour comprendre cette situation et en laissant le passé derrière. Le passé, ça y est, c'est fait, ok? Donc maintenant, concentre-toi sur la meilleure façon pour ce lien avec cette personne, peut-être de communiquer, peut-être de retrouver un certain contact, que ce soit de manière sentimentale, familiale, amicale, ce lien avec cette personne, d'accord? La personne à qui tu penses. Donc, ce qui compte maintenant, c'est vraiment de rester dans des belles énergies et de laisser faire les choses, de lâcher prise. Voilà, d'accord? On a ici le message,
tu as fait des choix, eh bien c'était comme ça. Donc n'hésite pas, communique à la personne s'il y a un pardon à demander, à accorder quoi que ce soit. Et les bénédictions arrivent pour toi maintenant, ok? Donc ça, c'était le deuxième choix. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker et à faire un petit commentaire si ça te parle. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et coucou à toi qui a fait ce troisième choix, la spirale. Alors, la spirale, pour moi, me fait ressentir que dans ta situation actuellement, c'est le tourbillon. Dans le ventre, vraiment la boule au ventre. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau émotionnel, ça part dans tous les sens. Dans cette situation avec cette personne, tu te poses cette question parce que en ce moment, tu ne sais plus quoi penser justement, mais tu ressens des choses, c'est compliqué, et tu ne comprends pas tout, mais ton corps te parle. Voilà, là il y a vraiment un tourbillon émotionnel, c'est compliqué avec cette personne. Donc on va essayer de comprendre pourquoi et on va voir si cette personne peut revenir vers toi avec un geste, avec peu importe, un message, quelque chose. Donc cette personne à qui tu penses et avec qui tu es connecté. Parce que là, on voit ici qu'il y a une connexion un peu énergétique entre vous. Alors, on a le 7 de bâton. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu des actions, il y a eu peut-être, alors, des disputes, c'est possible, mais ça, c'était il y a longtemps, des désaccords. Mais ça, c'était il y a longtemps. Et il y a cette énergie aujourd'hui de comme un malaise, un mal-être. Comment on fait maintenant? Comment on fait pour retrouver cette fluidité qu'il y avait peut-être avant ou le désir d'avoir cette fluidité? Pour l'instant, il faut un petit peu se justifier, il faut un petit peu peut-être expliquer ou comprendre, analyser soi-même pourquoi on a réagi comme ça, pourquoi on a dit ces choses-là, pourquoi la situation elle est comme ça, pourquoi ça se passe comme ça en fait, tout simplement. C'est toi, ça peut être l'autre personne. Pourquoi cette personne, elle se comporte comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, il y a quelque chose. Oui, il y a un hic. Et pour l'instant, cette personne, je ne suis pas sûre qu'elle soit dans la possibilité de revenir, de proposer quelque chose vers toi, parce qu'il y a d'abord quelque chose à régler. On va voir quoi. Ça peut être toi, ça peut être vous deux, ou ça peut être cette personne dans sa propre vie, okay, qui doit se défendre, se débattre de quelque chose. Bon, on va voir. Alors, avec le tarot Kibarou, qu'est-ce que ça nous dit? Il est possible que vous deux soyez un petit peu pris dans une situation un peu compliquée. Et du coup, pour l'instant, il y a une distance parce que vous avez chacune. Alors, nous avons été coupés et je m'en étais pas rendu compte. Bon, j'aurais pu tout arrêter et recommencer le troisième choix. Mais le message finalement est très clair et je vais, regarde les cartes que j'ai sorties, en fait je les garde et je vais t'expliquer tout ça maintenant, tant pis. Tant pis, bon c'est comme ça, c'est du direct, c'est du live plus ou moins, voilà. Et le message, il a besoin d'être entendu. Si ça s'est passé comme ça, tout est juste, c'est qu'il y a une raison. C'est peut-être que pendant que je filmais, je tirais les cartes, je me suis mal exprimée. Donc ça veut dire que maintenant c'est good. Donc je reprends ta situation. On a ici, donc j'ai voulu approfondir pourquoi cette personne aurait du mal à te recontacter pour l'instant, faire un geste, quelque chose, parce qu'il y a d'abord une discussion à avoir. Une justification, ça peut venir de toi, ça peut venir de cette personne, peut-être un pardon à accorder, il y a eu quelque chose entre vous, peut-être une dispute, plusieurs disputes, des désaccords, et on voit qu'au niveau émotionnel, voilà, vous êtes connecté au niveau énergétique, mais c'est le tourbillon, c'est la confusion. On voit ici qu'on a sorti le chevalier de bâton et le roi de bâton, ce qui veut dire que oui, la personne fait un geste, se déplace, fait une action, une communication,
d'accord, après cette fameuse discussion, cette fameuse justification, ok? Mais on a sorti ici la carte du diable et le 7 de coupe, donc il y a beaucoup de peur. Cette personne peut-être a peur de savoir comment toi tu vas réagir et du coup elle n'ose pas pour l'instant. Donc oui, il y a un geste qui peut être fait, on est quand même dans une énergie d'instant présent, d'accord? Alors soit c'est pas tout de suite, soit il faut d'abord faire cette conversation, elle est importante, d'accord? Mais il y a quand même de la confusion, on ne sait pas encore comment on va s'exprimer, qu'est-ce qu'il faut dire, comment il faut agir, quoi penser, bon, c'est un peu compliqué. Mais c'est l'instinct et la connexion énergétique qui vous pousse finalement à avoir cette connexion, cette conversation. Cela peut être pour du sentimental, d'accord? Cela peut être aussi pour amical, la famille, bon, un lien comme ça. C'est l'intuition, c'est l'instinct qui va vous pousser, et cette personne notamment, à avoir ce geste, d'accord? Parce qu'il faut le vivre, d'accord? Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de votre histoire, donc là il y a besoin d'aller, après une conversation, de se dire quelque chose, mais en faisant attention quand même, on reste dans la bienveillance quand même avec ici le 7 de bâton, ok? Si on est dans du sentimental, parce que je ressens qu'il y a, suivant les personnes qui regardent cette vidéo, plusieurs cas. Si on est dans une histoire sentimentale ici, oui, il y a bien du sentiment. On a les poissons, on a beaucoup d'émotions, on est submergé, noyé dans ces émotions parce qu'il y en a beaucoup. Et du coup, c'est l'instinct qui prend le dessus et l'instinct pousse à faire des actions, des fois maladroites. Et c'est pour ça qu'on a cette situation qui est compliquée entre vous, d'accord? Il y a besoin d'avoir un retour à la sérénité. Mais si on est dans du sentimental ici, c'est possible qu'il y ait quand même un peu de toxicité dans le comportement de l'un, de l'autre, je ne sais pas qui, et qu'il y ait le désir vers une sexualité. C'est-à-dire, oui, il y a une action, mais on reste sur quelque chose de charnel, parce qu'il y a une attraction qui est forte, d'accord? Avec malgré tout la peur, la confusion émotionnelle de l'un, de l'autre. Est-ce que c'est qu'une attraction? Est-ce qu'il y a des sentiments? On se pose des questions et c'est pour ça qu'on est complètement confus ici. Donc là, le message, ce serait, au départ, c'était plutôt non. Plutôt non, parce qu'il y a d'abord une situation à rétablir, une conversation, on doit dire des choses, voilà, il faut se justifier. Il y a peut-être eu des accusations qui ont été faites, du coup, il va falloir se justifier. Et il y a le désir de retour vers un apaisement dans le lien, mais ça fait peur d'aller franchir cette étape-là. Donc, on peut rester dans quelque chose de un peu charnel, c'est possible, parce qu'on est un peu confus actuellement, d'accord? Ça, c'est pour le sentimental, mais il y a quand même des sentiments, on l'a vu. Si on est sur un lien qui est familial, amical ou professionnel, il y a ici une histoire matérielle, d'argent, un projet, quelque chose en rapport avec, donc ça peut être le travail, ou une histoire compliquée, matérielle ou d'argent, avec si c'est la famille par exemple. Il y a d'abord quelque chose à retravailler, une conversation à avoir, mettre les choses au clair, mais de manière bienveillante, et on est poussé à avoir cette conversation, cette action, pour amener à un apaisement, un retour à la sérénité. Tout ça, c'est possible parce qu'il y a eu quelque chose, on ressent qu'il y a eu quelque chose, mais c'est quand même, c'est difficile pour la personne. Donc, ça se fera, alors, pas forcément dans très très longtemps, mais pas tout de suite non plus, parce qu'il y a d'abord cette conversation, il faut mettre les choses à plat, quoi. Il faut en parler pour, on va dire, donner des arguments, échanger, trouver un compromis, quelque chose pour sortir de cette confusion. Mais c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de défis, beaucoup d'épreuves là. Et donc, avant de te laisser avec cette réponse qui est favorable, mais il y a un défi, une épreuve à surmonter de manière bienveillante, il y a quand même quelque chose
qui est pas cool. Alors c'est pas que c'est toxique, c'est pas facile. Il faut aller vers ce retour à la sérénité. Ça c'est important, de trouver les actions, les bonnes paroles pour revenir à un apaisement dans le lien. Regarde ici, ça c'est ma petite carte de l'oracle Namasté pour terminer cette guidance de manière positive. Et on voit ici que ça boue, c'est rouge, il y a de la colère, il y a des désaccords. Et c'est pas bon de garder cette émotion. C'est une émotion qui te met pas bien dans le ventre, la boule au ventre, voilà, on n'est pas bien. Donc le conseil ici, c'est cette bénédiction que je vais te lire. Bénédiction de la foi. L'univers te teste. Seras-tu fidèle aux autres ou à toi-même? Sois courageux, car tu es soutenu par un océan d'amour divin. Tu possèdes de nombreux dons, et la bénédiction d'une forte foi te portera pour relever les défis présents. Donc oui, on voit bien que c'est difficile cette situation, mais apaise, voilà, regarde les fleurs, apaise ta colère et où la personne aussi en face doit s'apaiser, d'accord? Et quand ce sera le moment, le bon moment, vous allez avoir cette fameuse conversation et vous allez trouver la solution, d'accord? Donc oui, il va y avoir un geste de cette personne, une action, ok? Mais il faut, quand vous communiquez, voilà, ne pas écouter sa colère et au contraire, rester dans l'écoute, dans la bienveillance, etc. Même si c'est pas facile, même si avec le diable, on est tenté de se laisser aller à son instinct. Non, là on dit contrôle, bienveillance, même si c'est confus, si c'est pas clair, parce qu'au niveau émotionnel, on est vraiment dans l'autre personne, peut-être toi aussi, une confusion, mais on va y arriver, on termine la guidance vers cette fleur de lys ici, qui amène l'apaisement, d'accord? Ah, je vais juste reprendre 2 cartes du Petit Lenormand, quand même. On l'a fait dans le désordre. Donc ici, on a un déplacement, peut-être, et on a les étoiles. Donc oui, ça va bien se passer. Oui, il y a des choses qui vont bouger, il y a l'espoir, vous êtes guidés, il y a un apaisement qui arrive là pour toi. Donc c'est quand même positif. Voilà. Merci à toi pour l'écoute. C'était donc Lorraine. Si ça t'a parlé, tu peux liker cette vidéo et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!